Bonjour à toutes et à tous, ici Chloé Leron en compagnie de Suzanne Nantel qui se représente à la mairie pour Berthierville. Donc, bonjour, Bonjour et merci à cet Herbé de me donner cette opportunité-là. ça nous fait plaisir, vous allez bien? Très bien. Parfait. Donc, on est ici au parc Chenal du Nord. Vous avez choisi cet endroit pour l'entrevue, pourquoi? Parce que c'est un des espaces verts à Berthierville qui est, selon moi, exceptionnel et qui pourrait éventuellement là, devenir attrayant pour la population. Évidemment, là, les contraintes et les environnementales du gouvernement et du ministère nous obligent à un peu ralentir le pas, mais je vous dirais que ça, c'est un dossier que dans les prochaines années, là, je vise à travailler et à avancer au bénéfice des citoyens. Super. Donc là, on va passer à un segment qui s'appelle le portrait de la candidate. Donc, je commence avec ma première question. Donc, qui était Suzanne Nantel enfant? Suzanne Nantel était un enfant espiègle qui aimait jouer des tours et ça m'arrive encore à l'occasion. J'étais aussi très curieuse et j'ai été reconnue pour celle qui posait beaucoup de questions et qui avait besoin, comme dit l'expression, de comprendre le pourquoi du pour que. Parfait. Puis vous étiez sportive aussi? J'étais aussi très, oui, très sportive. Je m'impliquais beaucoup. Autant là, dans tout mon parcours scolaire, je représentais les équipes des écoles que j'ai fréquentées. Alors, que ce soit là, dans les disciplines de gymnastique, d'hébertisme, de basketball, de volleyball, où d'ailleurs j'ai eu la chance d'aller aux Jeux du Québec. Parallèlement à ça, j'ai été reconnue pour mon leadership. Alors, au fil de mon parcours scolaire, j'ai pu occuper des fonctions de présidente de classe et par la suite au collégial à titre de membre du comité étudiant de l'école. Super. Et qui est Suzanne Nantel aujourd'hui? Suzanne Nantel, aujourd'hui, c'est une retraitée depuis 2080. Pardon, en fait, de, à mon arrivée à la mairie en 2013, je venais de prendre ma retraite de la fonction publique après avoir été de 2003 à 2009 conseillère municipale. Alors, j'ai fait un retour en politique en 2013, fonction que j'occupe encore jusqu'à aujourd'hui. Parfait. Puis pouvez-vous me raconter un de vos plus beaux souvenirs d'enfance? Les repas, les soirées, les voyages qu'on faisait avec mes parents, ma sœur, mes deux frères. On était une famille tissée serrée et lors des soupers qui étaient organisés de façon un peu plus solennelle les samedis soirs, on pouvait là, échanger sur un paquet de sujets de l'actualité et autres. Super. Quel était votre premier emploi? C'est à la fin de mes études, j'ai eu l'opportunité d'occuper un poste d'agent de bureau au ministère de la Justice à la Sûreté du Québec où j'ai œuvré pendant 10 ans. Par la suite, pour des circonstances familiales et tout ça, après un congé de maternité, 2 congés de maternité en fait, j'ai commencé à œuvrer comme fonctionnaire fédéral et aujourd'hui, bien, je touche au monde municipal. Donc, les trois branches. Exact. Si le temps et l'argent n'étaient pas un problème pour vous, quel loisir ou passe-temps feriez-vous? Bon, aujourd'hui, mes loisirs sont ceux qui sont reliés à la nature et à l'eau. Alors, les randonnées pédestres près des cours d'eau. Je vais à la pêche à la mouche aussi. Alors, c'est plus... L'argent, à ce moment-là, là, c'est pas un obstacle dans le cadre de mes loisirs. Super. Est-ce que vous avez un artiste, auteur préféré? Une personne que j'ai toujours admirée, puis c'est une personne de la région, c'est Angèle Dubois.
Pour moi, le violon, c'est un des plus beaux instruments. Et le dernier concert auquel j'ai assisté, c'était Angèle Dubeau et La Pietà. C'était grandiose. Super. Est-ce que vous avez une chanson que vous pourriez écouter pendant des heures et des heures sans vous tanner? Oui, une que j'affectionne tout particulièrement, c'est une chanson de Raymond Lévesque, Quand les hommes vivront d'amour. Il livre à travers cette chanson-là un message de fraternité, d'espoir et de paix. Super. Est-ce que vous avez une boisson préférée? Le vin rouge, que ce soit en apéro, pendant le repas ou en digestif. Parfait. Selon vous, quel est le meilleur jour du calendrier? Le 25 décembre. 25 décembre parce que j'ai toujours été habituée, étant jeune, à ce que le 25, la journée de Noël, on soulignait ça par des grandes festivités. Toute la famille, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ma mère recevait. Et au décès de ma mère, j'ai continué cette tradition-là. Bon, certains de mes oncles et tantes ne sont malheureusement plus parmi nous. Cependant, je continue avec mes enfants, mes petits-enfants, et c'est une tradition avec la dinde, avec tout ce qui vient avec, les canneberges, la tourtière, c'est une tradition là, le 25. Alors pour moi, là, c'est symbolique. Super. S'il fallait que vous mangiez une seule chose pendant un mois, ça serait quoi? Je vous avoue que je suis très gourmande et je suis reconnue comme étant une bonne cuisinière. Mais j'opterais pour les pâtes. Les pâtes sous toutes ces formes, les pâtes servies de mille et une façons, apprêtées de mille et une façons. Je pense que je serais capable de faire une cure de pâtes pendant un mois. Facile, facile. Changer effectivement Oui. la recette de fois en Oui. fois pour que ce soit toujours récurrent. Aimez-vous voyager? Bon, par le passé, j'ai voyagé, j'ai fait des voyages à Cuba, aux Bahamas, mais malgré le fait que mon filleul est pilote d'avion puis qu'il essaye de me convaincre que l'avion, c'est merveilleux comme mode de transport, il ne m'a pas encore convaincue. Alors, j'aime mieux avoir les deux pieds sur terre. Et on a tellement de beaux endroits au Québec, dans la région, ne serait-ce que la région de la Naudière, mais parfois, je vois un petit peu plus loin. Vu ma gourmandise et tout ça, le Nouveau-Brunswick, la Gaspésie pour les fruits de mer, le homard, ça, c'est un must quand je peux le faire. Super. S'il vous restait une journée à vivre, que feriez-vous? Je la passerais dans un chalet près de l'eau avec mon mari, mes enfants, conjoints, conjointes et mes 7 petits-enfants. Et je leur dirais combien ils ont été importants dans ma vie et la place qu'ils ont toujours eue. C'est ça que je ferais avec eux. Je me rapprocherais, si c'est possible, d'être encore plus près que je peux l'être actuellement, là. Mais je suis une mamie gaga, mettons. Disons que assez intense. Parfait. Est-ce que vous avez une personne qui vous a inspiré ou qui vous inspire présentement? Plusieurs personnes m'ont inspiré, m'inspirent encore aujourd'hui, mais si j'avais plus près de moi à dire une personne qui a été vraiment inspirante, je vous dirais que ce serait mon grand-père maternel. Mes grands-parents maternels ont toujours vécu avec nous. Ma grand-mère est décédée, j'avais 3 ans, enfin j'ai peu de souvenirs. Cependant, mon grand-père a resté à la maison avec nous jusqu'à son décès. J'avais 17 ans. Et considérant ma curiosité, et je m'assoyais avec lui, je me souviens, puis il était dans sa chaise berçante, puis je lui disais Pépère, c'était comment dans votre temps? Et là, il me parlait
Il m'a parlé des deux guerres, il m'a parlé de la période de la Grande Dépression, du rationnement et comment nous, on avait la vie facile. Alors ça, c'est des souvenirs que j'ai. Et c'est peut-être pour ça qu'à travers lui, j'ai un immense respect pour nos aînés. Ce sont des gens qui nous ont ouvert la voie et je pense qu'on leur doit reconnaissance. Effectivement. Est-ce que vous avez un film ou une série que, encore une fois, vous pourriez écouter encore et encore ou qui passe à la télévision et qu'il faut qu'on l'écoute? Ceux qui me connaissent connaissent déjà la réponse. C'est certain que c'est toute la série culte, le culte de Rock and None. OK. J'adore le gospel. Alors ça, il repasse de façon régulière à tous les ans et je pense que je connais toutes les répliques. Parfait. Le premier concert auquel vous avez assisté? Ah, mon Dieu, je vous dirais que j'étais pas vraiment avec toutes les occupations que j'avais. Quelqu'un qui assistait à des concerts ou qui prenait des bains de foule. J'ai peut-être assisté à 3-4 concerts là, dans mon adolescence, mais bon, des groupes qui n'ont pas fait long feu, disons, dans leur carrière, puis dont les noms m'échappent aujourd'hui. Donc, rien de marquant. Pas vraiment, mais je reviens encore à Angèle Dubois. Ça là, pour moi, c'est le concert. Parfait. Un événement qui a changé votre vie pour toujours? La naissance de mes enfants et celle de mes 7 petits-enfants, qui m'a, à chaque fois, qui m'a fait réaliser comment la vie est fragile, mais elle est tellement précieuse, puis tout ce que ça peut nous apporter dans la vie. Si vous pouviez revenir à un moment, donc pas pour le recommencer, mais vraiment le revivre en tant que spectatrice, ça serait quand? Bien, oui, il y a beaucoup de choses dans ma vie personnelle. Mon mariage en 2004, il faudrait que le temps est suspendu de voir mes enfants avec moi. Aujourd'hui, je suis encore avec mon mari. On vit encore des très, très belles années et ce serait peut-être un événement que je voudrais revoir en tant que spectatrice. Ça a été un moment très fort dans ma vie. Parfait. Donc là, c'est la question bonus ou la question qui tue, comme on aime l'appeler. Allons-y. Si votre vie était un livre ou un film, quel serait le titre? Je dirais, pourrait s'intituler Avec passion. OK. Parce qu'autant dans ma vie personnelle que professionnelle, ce que je le fais avec passion. Parfait. Parfait. Donc, ça fait le tour des questions au niveau du portrait de la candidate. Donc là, on va passer au segment plus politique. Donc, en soi, je vous pose une question, puis je vous laisse y répondre sans intervenir trop. Parfait. Donc, quelles sont vos propositions politiques pour Berthierville? Bon, je voudrais offrir à la population pour encore les 4 prochaines années de les représenter, de bien les représenter sur tous les comités, autant au niveau des divers paliers de gouvernement et les défendre. Je voudrais aussi que j'offre aux gens, en fait, de m'assurer à veiller à la saine gestion des fonds publics tout en respectant la capacité financière de payer des citoyens. D'ailleurs, j'invite les gens à aller consulter leur compte de taxes où, depuis 2013, toute la tarification des services a baissé. J'offre aux gens aussi de continuer à accroître la richesse de notre ville. De 2013 à aujourd'hui, la richesse foncière a augmenté de 119 millions.
Je vais continuer à solliciter les investisseurs, les promoteurs pour qui viennent dans la ville de Berthierville. Je veux aussi, pour les gens, leur offrir une ville paisible et sécuritaire. Et à travers tout ça, je veux être la personne qui va être là pour eux, qui va être à l'écoute de la population, une femme engagée, une femme déterminée, avec tout le bagage que j'ai pu accumuler au cours de mes années antérieures, que ce soit dans les années 80 où, pour des raisons familiales, on habitait à Ville-Saint-Gabriel, où je m'étais impliquée comme membre à l'époque, les régates de Saint-Gabriel qui se tenaient sur le lac Masquinongé, et par la suite présidente du Festival du lac Masquinongé. À mon arrivée à Berthierville, où je me suis impliquée à partir de 88, ville d'ailleurs que j'ai adoptée à ce moment-là, je me suis impliquée là, auprès des jeunes au niveau du basketball, comme entraîneur de basketball, comme coach aussi de balle. J'ai d'ailleurs joué avec une équipe féminine locale. Par la suite, j'ai fait beaucoup d'animations. J'ai animé et j'étais membre du comité pour le Gala Promexcel. À l'époque, le Gala Promexcel qui mettait en évidence et qui reconnaissait les entreprises du milieu de la MRC de Dautré par leur excellence. J'ai animé aussi les 50 ans de carrière du docteur Olivier-Marie Gendron, qui aujourd'hui nous a quittés. Donc, j'ai touché à beaucoup. J'ai été aussi secrétaire pendant quelques années de la SABA, la Société d'aménagement Berthier-Dautré, ici à Berthierville. Donc, je me suis beaucoup impliquée et depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, entre 2003 et 2009, à titre de conseillère, pour commencer à comprendre la mécanique qui est derrière la politique, parce que c'est pas évident. Et depuis 2013, je pense que je représente bien les Berthelais et je voudrais qu'ils m'accordent à nouveau leur confiance pour les 4 prochaines années. Super, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.